Et bonjour à tous, La c'est dernière ligne droite de la Masterclass. saison Aujourd'hui, approche. Grand Bonne Prix nouvelle, de Sao on est Paulo très au largement Brésil. en dessous du Et plafond qui budgétaire. dit Je Brésil vous conseille de dit dépenser une partie de ces ressources course inexploitées dans sprint. des domaines où le besoin C'est s'en pour ça fait. que la vidéo est aussi longue. Boss, on a quelques pièces en attente de développement. La phase de recherche est terminée. On passe à l'action? Rendez-vous en ingénierie pour en savoir plus. Et on va prendre Victor Martins jusqu'à la fin de la saison. C'est parti. Samedi, et qui dit samedi dit tour rapide sur le circuit d'Interlagos. C'est le jour des qualifications pour le Grand Prix à Sao Paulo. Et c'est parti dans cette SQ1 où, comme d'habitude, SQ1, SQ2, ça sera uniquement en médium. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour l'instant, premier secteur, on est rapide, mais on n'est pas le plus rapide. Et j'ai l'impression que la voiture, il y a un petit problème. Je sais pas d'où ça peut venir, mais comme vous pouvez voir, j'arrive pas à rester sur la piste. J'ai énormément de mal à la contrôler. Et pour l'instant, on est loin. On est très très loin. On est 20e. Faut qu'on arrive à tirer un maximum de la voiture. Et bizarrement, dans le deuxième secteur qui est pas notre point fort, on arrive à rattraper le temps perdu dans le premier. Donc, et même assez bien vu qu'on a plus de 2 secondes d'avance. Et donc sur la ligne, on termine 10e. Et les éliminés de cette SQ1 sont Adjar, Bortoleto, Hülkenberg, Dohan, Aaron et Biermann. Donc on a les 2 Kik Sauber et les 2 Visa Kachap. Et ben on passe de suite à la SQ2. Et c'est parti dans cette SQ2. Espérons qu'on arrive à faire mieux que ce qu'on a fait en SQ1 parce que c'était vraiment catastrophique. On a réussi à s'en sortir mais par miracle. Donc maintenant il faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers. Il faut qu'on... Oula. Ouais, il suffit que je dise ça pour qu'on fasse une erreur. Il faut pas qu'on s'endorme sur nos lauriers, il faut qu'on attaque d'entrée de jeu, qu'on fasse un très bon tour d'entrée de jeu. Et là on est 16e. Bon bah il va falloir qu'on mène plus sur le deuxième tour. Qu'on rattrape notre retard. Et même qu'on essaie de rentrer dans la SQ3. Et pour l'instant c'est pas trop mal vu qu'on a plus de 2 secondes 5 d'avance. Mais malheureusement on passera pas en SQ3. Donc les éliminés de cette SQ2 sont Pepe Marty, Lawson, Gasly, Stroll, moi et grosse surprise Piastri. Voilà. Bon ben rendez-vous pour la course sprint. Oubliez les arrêts au stand et la gestion du carburant. Pour triompher en sprint, il faut mettre le pied au plancher du premier au dernier tour. Interlagos est un tracé atypique car la course se dispute dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, les paolistes se pressent dans les tribunes situées aux 15 virages de ce circuit incontournable de 4 km 3.
2 portions très rapides encadrent un deuxième secteur très technique et une bonne sortie du virage Junkao dans l'une des 2 zones de DRS offrira assurément une bonne possibilité de dépassement. Jetons à présent un œil à la grille de départ de ce sprint. Charles Leclerc part en pole position à l'issue d'une très belle performance lors des qualifications d'hier, juste devant George Russell qui va partir en 2e place. Et pour le reste de la grille, nous retrouvons Sainz, Tsunoda, Andrea Kimi Antonelli et Norris, Verstappen, Ocon, Albon et Fernando Alonso. Piastri, Martins, Lance Stroll et Gasly, Lawson, Pepe Marti, Oli Berman et Paul Aron, Douane, Hülkenberg, Bortoleto et pour finir Isaac Hadjar en queue de peloton. La phase de préparation étant quasiment terminée, dirigeons-nous vers la piste, la course sprint ne va plus tarder à commencer. Et c'est parti, on va faire notre tour de chauffe. Et puis, espérons que cette course sprint se passe mieux que ce qu'a été les qualifs sprint, parce que c'était vraiment catastrophique. Et puis en plus, on est dans le midfield, donc ça va être compliqué. Bon ben, on vient se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. A de suite. Tu t'es très bien placé, super. Fais en sorte de prendre l'avantage sur la compétition à l'extinction des feux. Tribe of Noise Music. Tribe of Noise Music. Et c'est parti, on fait un très très bon départ. Donc on a déjà gagné une place. On vient se positionner dans le top 10. Et puis maintenant, à nous de jouer pour rentrer dans le top 8 où on pourra gagner des points. Pour l'instant, on est 9ème, donc on est vraiment à la porte des points. On va freiner un petit peu plus tard, surprendre Ocon, et ça y est, on y est. Même pas un tour de parcouru, on est déjà dans les points. Maintenant, à nous de garder cette place, de garder ce petit point. Un petit point par-ci, un petit point par-là, c'est quand même très important pour la fin du championnat. Même si je pense qu'on n'ira pas chercher le titre constructeur, mais au moins protéger notre deuxième place. Sachant que Ferrari revient très très fort, il va falloir marquer un maximum de points et le moindre petit point est très important. Et Gasly est collé derrière nous dans notre aileron. Et là ça va commencer à devenir compliqué. Sachant que je n'ai pas l'aide de mon coéquipier qui est loin devant. Ok, vas-y C'est doucement bizarre avec la parce que j'ai monoplace, on aucun pourra rythme. pas tenir longtemps avec ce genre de dégâts. J'arrive franchement pas à me dépatouiller de ce peloton, à m'échapper. Quand j'arrive à m'échapper, à gagner 2-3 dixièmes, voire même une seconde, ils reviennent aussitôt. Donc j'essaie de bloquer, mais et là encore j'ai eu une très grosse chance de pouvoir garder ma position. Et cette course aura été très rapide. Donc il ne s'est pas passé grand chose, pas de drapeau jaune, pas de safety car. Et on est dans le dernier tour avec le leader de cette course sprint, George Russell. Qui, on peut voir, comparé au comportement de la voiture, sa conduite est fluide, la voiture ne bronche pas dans les virages, alors que moi au bout
quelques tours, la voiture bouge dans tous les sens et c'est horrible. Et voilà, belle victoire de George Russell. Devant Charles Leclerc, comme d'habitude. Hein. Il marque un maximum de points. Carlos Sainz 3e, Yuki 4e, Antonelli 5e, Lando 6e, Verstappen et moi-même 7 et 8. Nous sommes samedi, et qui dit samedi dit tour rapide sur le circuit d'Interlagos. C'est le jour des qualifications pour le Grand Prix à Sao Paulo. Allez, c'est reparti dans une qualification et cette fois-ci c'est la vraie, c'est pas la sprint. On va essayer de tout donner, comme d'habitude on sort avec un train de pneus médium pour garder un train de pneus soft au cas où. Et bizarrement j'ai rien touché au réglage. Et dans le premier secteur on est le plus rapide. Donc pourvu que ça se passe mieux que en qualif sprint, et même le deuxième secteur on est le plus rapide. Pour l'instant on est 10e. Par précaution on va ressortir avec des pneus soft pour assurer le coup, parce qu'il suffit qu'il y en ait 5-6 qui améliorent derrière moi et je me retrouve éjecté de la Q1. Et comme tout à l'heure, premier secteur on est le plus rapide, donc je sais pas, peut-être un manque de confiance ou la piste était un petit peu trop verte, je sais pas du tout, mais en tout cas cette fois-ci on y arrive et on termine 6ème de cette qualif. Et donc les éliminés de cette Q1 sont Paul Aron, Bortoleto, Adjar, Birman, Douane et Alonso. Donc les deux Isaac Achap passent à la trappe. Allez, on se retrouve pour la Q2. Et allez, c'est parti dans cette Q2. Cette fois-ci on sort de suite en pneus soft. On va essayer de tout donner. Par contre là cette fois-ci sur le premier secteur on n'est pas le plus rapide. Mais on va essayer de bien se positionner dans le top 10 pour participer à la Q3 et être bien positionné pour la course. Parce que sinon ça va être très compliqué d'être dans le midfield. Et pour l'instant on est 8ème, c'est pas mal, mais bon je préfère ressortir. Parce qu'il suffit qu'il y ait 3 pilotes qui améliorent, on se retrouve 11ème et au revoir la Q3. Donc pour l'instant on n'améliore pas considérablement, mais on améliore. 2-3 petits dixièmes. Et peut-être que ça va nous permettre de consolider notre Q3 et voilà, on termine 7ème. Max termine 10ème, donc on passera tous les deux en Q3. Et les éliminés de cette Q2 sont Hülkenberg, Albon, Ocon, Stroll, Pepe Marty et Gasly. Allez, à de suite pour la Q3. Et c'est parti dans cette Q3 et comme vous pouvez voir on a eu l'aide d'une Mercedes. Je pense que ça va être Russell. On a appris l'aspiration, donc espérons que ça nous aide un petit peu. Pour l'instant on n'a pas le meilleur temps dans le secteur 1. On va voir ce que ça va donner sur la ligne. Pour l'instant on n'est pas encore. Secteur 2 on n'a pas le meilleur temps non plus. Et on fera qu'un seul tour.
parce qu'après il s'est mis à pleuvoir. Donc George Russell, comme pour la course sprint, fait la pole position, Charles 2e, Oscar 3e, Carlos 4e, Lando 5e, Yuki 6e, Antonelli 7e, Verstappen 8e, Lawson 9e et je partirai 10e. A de suite pour la course. La Formule 1 est de retour à Sao Paulo et tout est en place à quelques instants du départ pour un nouveau Grand Prix incroyable. C'est ici même que Sébastien Vettel a remporté son 3e titre en 2012 et que Max Verstappen nous a offert un pilotage exceptionnel sur piste humide en 2016. Interlagos est un tracé atypique car la course se dispute dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ici, les paolistes se pressent dans les tribunes situées aux 15 virages de ce circuit incontournable de 4 km 3. 2 portions très rapides encadrent un deuxième secteur très technique et une bonne sortie du virage Juncao dans l'une des 2 zones de DRS offrira assurément une bonne possibilité de dépassement. Observons l'ordre de la grille de départ de la course d'aujourd'hui. George Russell a réussi de belles qualifications hier. Il va partir en pole position aujourd'hui et Charles Leclerc s'élance de la 2e place. Regardons maintenant le reste de la grille. Piastri, Sainz, Lando Norris et Tsunoda, Antonelli, Lawson, Martins et Pierre Gasly, Pepe Marti, Ocon, Alexander Albon et Hülkenberg, Fernando Alonso, Douane, Max Verstappen et Oli Berman, Adjar, Bortoleto, Aaron et Lance Stroll complètent la grille. L'extinction des feux ne devrait plus tarder, il est donc temps de nous diriger vers la piste. Et allez, c'est parti pour ce tour de formation. Et espérons qu'on prenne un très très bon départ. Et surtout qu'on fasse un très très bon Grand Prix, qu'on ramène des gros points parce qu'on en a vraiment besoin, autant au championnat pilote que au championnat constructeur. Et on va venir se positionner sur la grille de départ et rendez-vous au premier virage. À de suite. Tu t'es superbement bien garé sur ton emplacement. Ça te donnera l'avantage sur tes compétiteurs si tu parviens à prendre un bon départ. Fais attention au feu. Le Tribe départ of va te Noise retrouver Music. une fois la grille formée. Prépare l'embrayage. Tribe of Noise Music. Et c'est parti, on fait un bon départ. Pas excellent, mais on fait un bon départ. On a même perdu une place. Mais on va essayer de se rattraper dans ce premier tour. L'objectif c'est 7, 8e. Et pour l'instant on est 8e. Même si on vient de reperdre cette place. Mais on va essayer de retourner la chercher. Et c'est ce qu'on fait, même si on arrive un peu trop fort et qu'on touche Lawson. Mais on a récupéré notre 8e place. Maintenant, on part en quête d'Antonelli, même s'ils sont déjà loin. Il va falloir essayer de revenir. Et on va voir si la voiture se comporte bien et que j'ai un bon rythme aussi. Je vais me faire déposer comme d'habitude. Et on va revoir le départ en compagnie de George Russell qui prend un bon départ, qui n'est pas inquiété. On va voir en caméra vue du cockpit de Charles Leclerc. J'ai l'impression qu'il
qu'il a pris un départ un petit peu plus doux, un petit peu plus soft. On va voir du côté de Piastri. Piastri. Non, c'est propre, c'est correct, personne ne s'est attaqué. J'ai l'impression qu'ils ont pas voulu, ils ont joué la sécurité en fait. Personne n'a voulu s'attaquer. Ah si, peut-être Norris. Norris est allé attaquer Sainz. Oui. C'est peut-être le seul changement dans le top 10. En caméra embarquée avec Tsunoda qui s'est fait titiller par Antonelli, mais qui réussira à garder sa place. On va voir Antonelli pourquoi il n'a pas réussi à le passer. Il est parti un petit peu large, il n'est pas sur la bonne trajectoire. On a Pierre Gasly. Qui a été gêné. Moi qui me fait bouger un petit peu dans tous les sens. D'ailleurs. On regarde avec Ocon. Je crois que c'est Ocon qui a gagné un maximum de place. Oui, il passe par l'extérieur. Et de la 12e place, il passe 9e. C'est un très beau hop de sa part. Albon, 13e. Et que va faire Albon? Non, pour l'instant, il est bloqué. Il perd même une place à l'instar de Lohan. Et Max a eu une pénalité, il devait partir 9e, il part 16 ou 17e. Donc là ça va devenir compliqué pour lui pour aller marquer de gros points. Et nous voilà dans le deuxième tour de cette course en compagnie du leader Russell qui a déjà mis presque 2 secondes d'avance sur Piastri, qui est en bagarre avec Charles Leclerc. Donc il a pris un bon départ, il fait un bon début de course. Il se met vite à l'abri pour peut-être faire une victoire. C'est bien, c'est propre. C'est une bonne stratégie. Maintenant, est-ce que ça va durer sur la longueur? On verra. 4e tour, on est avec Charles Leclerc. Charles qui se fait attaquer dans tous les sens, qui s'est fait dépasser par Piastri, qui se fait menacer par Norris. Un début de course un petit peu compliqué. Peut-être le temps que les pneus chauffent, peut-être qu'ils avaient mal chauffé pendant son tour de formation. Maintenant, on va voir comment la course se déroule. Mais il est toujours dans le DRS. Mais à distance, peut-être qu'il essaie de conserver ses pneus et il attaquera au moment venu. On est au 5e tour. Et comme vous pouvez voir, je suis dernier, mais je vous ai pas montré. Je suis rentré au stand. J'ai fait un arrêt anticipé. Parce que j'ai été percuté, on m'a coupé la. Enfin j'ai été percuté, non, on m'a coupé ma ligne. Et donc j'ai cassé mon aileron.
Donc il a fallu que je rentre au stand. Et on va essayer de faire un sacré undercut. Rattraper un peu les pilotes devant nous. Ça serait pas mal. 6e tour, on est avec Carlos Sainz qui klaxonne derrière Antonelli. Qui veut essayer d'aller chercher Antonelli et Tsunoda qui sont juste devant lui. C'est pas un circuit qui lui réussit généralement bien, mais peut-être que cette fois-ci ça va peut-être mieux marcher pour lui. Et pour l'instant il est toujours dans le DRS, mais malheureusement Antonelli là aussi. Donc ça va être compliqué d'aller le doubler. Neuvième tour. On est avec Tsunoda et Tsunoda se fait attaquer par Antonelli. Pardon. Antonelli n'a pas réussi à passer d'ailleurs. Tsunoda a réussi à garder sa place. Et pour l'instant, les places restent inchangées. Et même Tsunoda réussit à s'échapper. Et là, c'est Antonelli qui va être sous la menace de Sainz. Voilà, Sainz vient de passer juste derrière Tsunoda. 10e tour, j'ai l'impression qu'on revient pas en fait. On perd plus de temps que ce qu'on revient. On avait 10 secondes de retard il y a 5 tours, on en a 14. J'ai l'impression que c'est une course à oublier. Encore une, parmi tant d'autres. C'est désespérant. Pourtant le développement de la voiture est pas mal. On est au maximum de ce qu'on peut faire. Mais je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un gros problème et j'arrive pas à trouver le problème. En compagnie de Norris au 11e tour qui est 4e devant Tsunoda. Il s'est mis à l'abri du DRS de Tsunoda. Mais il est en dehors du DRS de Russell. Russell qui a chuté à la 3e place alors qu'il était en tête. Donc peut-être qu'il a trop tapé dans ses pneus. Et qui va en payer les conséquences. Et Norris qui rentre au stand. On va voir l'arrêt de Norris en direct, voir si il est bon ou pas. Et ça a l'air d'être un bon arrêt. Et c'était le seul à s'arrêter. C'était le seul à s'arrêter. Il reste dans le top 10. Même si on voit Alonso qui arrive derrière. Et 14e tour, on est en compagnie de Gasly qui est 12e derrière Verstappen. Verstappen est bien remonté d'ailleurs. Et il est même très bien remonté Verstappen vu qu'il vient de passer 10e. Et Gasly vient de perdre une place à l'instar d'Alonso. Donc ça bouge vraiment à tous les niveaux pour l'instant. Et 15e tour. Et on remonte dans le peloton. En fait, je m'étais trompé. Je pensais que je remontais pas, que je perdais plus de temps, mais en fait je remontais pas sur Ocon, mais je remontais sur ceux qui étaient devant Ocon en fait.
Ocon remontait plus vite que moi, c'est pour ça que l'écart grandissait. Mais il se réduisait avec les pilotes qui étaient devant Ocon. Donc pour l'instant, on est remonté 15e. Ça serait bien qu'on remonte dans le top 10. Ça serait même parfait. Même si on est sous la menace de douane. Mais on réussit à garder notre place. Et on est en compagnie d'Albon. Albon qui vient de se faire doubler par Alonso. Et c'est vraiment une bataille à tous les niveaux. Pourtant c'est un circuit où on a du mal à doubler, mais là ça double dans tous les sens. On va pas se plaindre, au moins ça fait du spectacle. C'est pas mal. Mais pour l'instant ça se suit, ça fait le petit train-train. Et là avec le DRS, peut-être que ça va se décanter, peut-être qu'il va y avoir des dépassements, qu'Albon va revenir sur Alonso. Mais non, j'ai l'impression que c'est Gasly en fait qui revient. Et une voiture de sécurité au 19e tour. Ah bon. Bon ben... D'accord. Et moi je suis retombé 18e. Que s'est-il passé? C'est pas normal, j'ai fait encore une course très compliquée. On a dû... Pardon. On a dû me toucher le fond plat comme d'habitude. C'est ça qui est mal fait et je le déplore. Ou quand on essaie de doubler les concurrents, les concurrents se déportent, ils viennent nous taper. Et je trouve pas ça normal. Et oui, entre temps on est re-rentré au stand, voilà pourquoi on a chuté au classement, pour mettre des pneus soft. Peut-être qu'avec un peu de chance on va réussir à remonter dans le classement, peut-être. Mais j'ai l'impression que personne nous a attendu, qu'ils ont donné le départ avant même que tous les pilotes soient revenus dans le peloton. Et 22e tour, on approche de la fin de la course. On est avec Max Verstappen qui a réussi à remonter dans les points. Il a gagné une dizaine de places. Bravo à lui. Je pense que c'est le mieux qu'il pourrait faire. Même s'il n'est pas très loin de Tsunoda, d'Antonelli. Devant c'est vraiment un gros pack. Donc s'il arrive à revenir et à se raccrocher à ce pack là, peut-être qu'il pourrait remonter encore un petit peu dans le classement. Et dernier tour en compagnie du leader de la course, Oscar Piastri, juste devant Charles Leclerc. Là c'est vraiment une bataille pour la victoire. Est-ce que Piastri va garder sa place de leader et gagner cette course? Est-ce que Charles va venir lui voler sa victoire? On va voir ça dans les prochaines secondes. En attendant, Piastri fait une très bonne course. Et il mérite d'aller chercher cette victoire. Bravo à lui. Oscar Piastri s'impose. Quelle performance, quelle victoire! C'est facile pour nous de regarder le résultat final et de ne parler que de sa victoire. Mais il faut aussi prendre en compte le scénario tout entier. Quand on est pilote, il faut arriver à surmonter les difficultés qui se dressent tout au long de la course, Julien. Ce n'est pas évident. Il faut faire preuve de beaucoup de maturité et de force mentale. C'est comme ça qu'on progresse et qu'on peut aborder la suite du championnat avec confiance.
De la ligne de départ au drapeau à damier, l'ensemble des pilotes se bat pour ça, monter sur le podium et accumuler les points. Le vainqueur du jour nous vient d'Australie. Félicitations à Oscar Piastri. Et voilà, Oscar Piastri vainqueur de cette course au Brésil. Devant Charles Leclerc, Russell 3e alors qu'il partait en pole. Sainz 4e, Antonelli 5e, Norris 6e, Tsunoda 7e. Max aura terminé 8e mais il est bien remonté. 9e Lawson et 10e Fernando Alonso. Bravo à lui. Au classement pilote, Charles reprend du terrain. Il était à 14 points, il remonte à 33 points. Là, c'est un tournant pour le championnat. Il fallait pas flancher. Et Max, j'ai l'impression qu'il est en train de flancher, à moins que la voiture ne soit pas assez performante. C'est peut-être possible. Et moi, je suis bloqué toujours à 10e place, voilà. Et côté championnat constructeur, Red Bull devrait gagner le championnat. Voilà, on a plus de 100 points de retard sur eux. Et Ferrari n'est pas très loin de nous. Et j'espère que cet épisode vous aura plu. Portez-vous bien, c'est le plus important. Et à la prochaine. Ciao, ciao.